Voici la Prius Prime XSE 2025, l'une des dernières berlines PHEV sur le marché. À qui ça s'adresse? Qu'est-ce qu'on en pense? On vous dit tout ça dans un nouvel épisode de Plus de Millage. Allons-y! Donc la Prius Prime, c'est une voiture là, de Toyota qui est équipée bien sûr d'une motorisation hybride branchable. Donc c'est l'une des pionnières dans son segment. Je ne pense pas que ce soit la première, mais c'est une voiture quand même assez intéressante qui s'adresse peut-être à un public assez ciblé. Aujourd'hui, on va faire une revue, là, disons, mise à jour de cette voiture-là dont on avait fait l'essai lorsqu'elle a été lancée grâce à un de mes collègues là, qui en avait une à nous prêter. Qu'est-ce qu'on a sous le capot? 220 chevaux donc, qui sont produits par le moteur 2 litres, ainsi que la motorisation électrique, une batterie de 13,6 kWh. C'est bon pour 72 km d'autonomie dans une version SE et 64 km d'autonomie dans la version XSE qu'on a aujourd'hui. Consommation d'essence moyenne en mode hybride, 4,5 pour la SE, 4,9 pour la XSE. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Bien, 4,9 quand on sait que la Camry, qui est équipée de la traction intégrale et qui est hybride, qui n'est pas PHEV, fait 5,1 litres au 100. Le 0,2 litres au 100 de différence paraît assez maigre vu l'écart de dimension entre les deux véhicules. Donc, je vais vous donner mes impressions de conduite, là, vous reparler de la puissance quand on va être sur la route, parce que 220 chevaux, c'est quand même atypique pour une voiture de ce type-là, mais on voit qu'au niveau de la consommation d'essence, le fait qu'on utilise le 2 litres dans ce véhicule-là plutôt que le 2,5 litres, qui est le moteur le plus efficace au monde que Toyota produit, ça vient plutôt affecter là, dans une certaine mesure la consommation d'essence, parce que je ne pense pas que la Camry serait équipée de plus petites roues, contrairement là, au modèle SE là, disponible dans la Prius Prime. Donc il y a ça qui est comme un peu... C'est économique une Prius, mais avant, avoir une Prius, c'était beaucoup plus économique qu'avoir une autre voiture, alors qu'aujourd'hui, alors que Toyota électrifie presque toute sa gamme, le nouveau RAV4 va être seulement hybride, la Camry seulement hybride, la Corolla, peut-être qu'il reste encore des versions essence, mais essentiellement, on arrive dans un monde où presque tous les véhicules Toyota sont électrifiés. La forte majorité des ventes, si on exclut une portion là, des VUS et camions sur châssis en échelle, là, est presque exclusivement hybride, puis même il y a des modèles là, de camionnettes, camions qui sont exclusivement hybrides. Donc, quand même assez intéressant. Petite patente Zégugus intéressante, comme on a une batterie relativement petite de 13,6 kWh, ça veut dire que la recharge sur une borne de niveau 2, 0 à 80 % se fait en 2 heures, environ 2 heures. Là. Petit peu plus de 2 heures là, pour aller chercher 100 % de recharge. Ça, c'est très intéressant parce que si je compare à mon Outlander PHEV, c'est genre 6,5 heures pour se rendre à 100 %. Donc, bonne vitesse de recharge sur le niveau 2 avec une petite batterie qui nous donne quand même beaucoup d'autonomie. C'est après tout un véhicule là, qui est très efficace, donc assez intéressant à ce niveau-là. On va se diriger à l'intérieur de notre Prius Prime. Nous avons là ici un petit combiné d'instruments qui est un peu mal placé, je dirais, parce que, bon, en théorie, on le voit au travers du volant, mais si on se place là, à la position où est ma tête, vous allez voir qu'en fonction de l'angle du volant, c'est possible de ne pas voir ce combiné d'instruments-là. On peut bien sûr ajuster la colonne de direction pour comme le voir au-dessus, mais là, le volant est un peu bas. Difficile de le mettre assez haut. Donc ça, c'est un peu... Moi, je trouve ça un peu irritant là, dans ce modèle-là. Un choix de design quand même assez difficile à comprendre. On a ici là, des petits capteurs qui vont venir nous dire si on est là, en train de s'assoupir au volant ou si on est distrait. On maintient des boutons physiques pour ici là, la climatisation. Donc ça, c'est bien. Écran d'infodivertissement aussi là, dans les véhicules Toyota qui est de meilleure taille qu'avant. On nous avait habitués là, à des écrans tout petits qui étaient à l'intérieur d'un bezel, donc d'un cadre qui était trop grand pour la taille de l'écran. C'était un peu dérangeant. Ça donnait une impression là, ici là, qu'on avait des véhicules qui étaient plus cheap que ce qu'on peut avoir. Donc ça, c'est quand même bien. On a ici un chargeur pour le téléphone. J'ai cependant remarqué que mon téléphone ne se chargeait pas toujours, là, mais c'est peut-être juste le mien ici. Généralement, il fonctionne bien sur la recharge sans fil. Nous avons ici là, quelques modes qu'on va peut-être explorer lorsqu'on va conduire parce qu'on peut forcer un mode hybride ou EV.
petit coco de Pâques aussi, nous avons un compartiment là, ici caché où est-ce qu'il est écrit #Hidden Compartment. Donc ici, mot-clic, compartiment caché, des porte-gobelets pas trop gros, une petite console centrale. C'est un intérieur là, qui est, je dirais, relativement sobre, mais aussi fonctionnel. C'est un peu ce à quoi Toyota nous a habitués. Donc, quand même, beaucoup de boutons physiques. On a accès à la plupart des fonctionnalités dont on a besoin avec des boutons physiques, mais il n'y en a pas non plus tant que ça, parce qu'il n'y a pas tant que ça de fonctionnalité. On a un toit panoramique aussi là, dans cette version XS. Je ne sais pas s'il est disponible dans la version régulière. Petite touche de frivolité, regardez là, ici chez Toyota, il y a quelqu'un qui s'est vraiment donné. Nous avons là, des accents de rouge là, dans les sièges ainsi que dans les coutures. Donc, on s'est vraiment donné. Vous voyez ma trottinette à l'arrière, là, je suis toujours en mode sur le pouce, là, en train de filmer mes vidéos, déposer les véhicules, récupérer les véhicules. Une belle surface vitrée aussi, là, très, très grande, qui monte très, très haut, qui nous rappelle un peu les Tesla. Si on se dirige vers les placeurs, nous avons cette poignée-là qui est en hauteur. Donc, un peu classique de certains modèles Toyota comme la Prius et le CHR. Nous avons les sièges chauffants arrière dans ce modèle XSE-là, ainsi qu'une prise AC 120 volts, 1500 watts. Donc, assez intéressant. C'est pas... Toyota ne nous a pas habitués à nous donner là, des fonctionnalités comme celle-ci. On a des plastiques plutôt durs, mais bon, écoutez, ça demeure un Toyota. C'est quand même bien fait. C'est juste que les matériaux ne sont pas très impressionnants. Au niveau du dégagement pour la tête, là, moi je mesure 1,70 m, ce qui n'est pas si grand que ça, puis j'ai à peu près 2, 3, 4 cm au-dessus de la tête. Assez limité là, pour les occupants de grande taille, là, puis il n'y a pas vraiment de manière de se placer là, pour avoir beaucoup d'espace. Donc, des adultes de grande taille à l'arrière, ça peut être un peu problématique, alors que le dégagement, lui, est adéquat. Donc ça, je trouve que c'est un peu là, décevant au niveau de l'espace arrière, mais dans la gamme, il y a la Camry qu'on peut aller chercher si on veut un véhicule qui est une berline, qui est économique, mais qui ne sera pas disponible en mode PHEV cependant. Une patente aiguë que je voulais noter aussi au niveau de la Prius, je ne sais pas si vous êtes capable de bien voir, mais il y a ici là, ce renflement à l'avant pour l'ajout d'une plaque frontale. Je trouve que le design de la Prius est vraiment intéressant, dans le sens qu'on a vraiment un véhicule là, qui n'a pas l'air d'être une Prius. Donc, on a vraiment un design beaucoup plus moderne dans cette génération. Super beau. Puis là, on vient ajouter ce renflement-là, pas très intéressant à l'avant du véhicule. Je pense qu'on aurait pu là, juste intégrer là, la plaque avant pour les provinces et les États où c'est requis. Un peu mieux, peut-être avec quelque chose d'un peu plus... là, qui aurait été moins bien intégré là, pour ces plaques-là, mais qui nous aurait donné à nous un design beaucoup plus épuré. Là. Donc, il y a probablement là, des designers ici qui se sont arrachés les cheveux. Mais regardez, c'est ça la réalité de ce véhicule-là. Il y a des endroits où c'est requis. Nous voici maintenant au volant de la Prius Prime. On démarre en mode électrique parce que c'est une voiture qu'au quotidien, vous allez probablement conduire en mode électrique. La puissance est adéquate. On a l'impression de conduire une Prius, je dirais, en mode électrique. Puis c'est pas non, c'est pas une critique, là, absolument pas. Il y a un petit peu de perte, mais on n'a pas non plus là, énormément de couple instantané à ce niveau-là. La dynamique, là, ça reste un peu Prius, Corolla, hein? On s'entend, c'est un véhicule Toyota, donc c'est orienté vers le confort et pas vers la dynamique de conduite. On a quand même une puissance adéquate, là, il faut se le dire. Très bonne visibilité, quoique le pare-brise n'est pas très haut. Hein. Donc c'est un véhicule là, qui est assez bas, on maintient une ligne de toit basse. Tout ça, ça permet d'avoir pas juste un coefficient aérodynamique qui est plutôt faible, mais aussi une aire frontale qui est faible. Hein. Donc ça, c'est le mot, je pense, là, de l'année à plus de millage, aire frontale. Plus la voiture est petite, plus elle va passer dans l'air facilement. Parce qu'un gros véhicule avec un coefficient aérodynamique faible, ça déplace quand même plus d'air qu'un petit véhicule avec un coefficient aérodynamique similaire ou un peu plus élevé. Donc, on n'a pas de palette au volant. Freinage régénératif, pas si intense que ça. Là, je vais passer en mode hybride. Donc, je vais forcer en fait le mode hybride dans le véhicule. Ça va démarrer le moteur. C'est quelque chose que
Vous savez, il y a toujours là, un peu là, des groupuscules, sectes ou groupes de gens fans de différents véhicules. Et si vous vous promenez sur les groupes Facebook et forums de Toyota, les gens vont vous dire que si vous vous plaignez d'avoir froid dans votre véhicule hybride ou hybride branchable Toyota, c'est parce que vous n'avez rien compris, il faut le mettre en mode hybride. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a des gens qui disent que l'hiver, vous démarrez juste en mode hybride. C'est un véhicule, bon, généralement, c'est des véhicules là, qui vont fonctionner en mode électrique jusqu'à moins 10, moins 15. Puis là, en mode hybride, on a vraiment beaucoup plus de puissance. 220 chevaux, là, c'est pas n'importe quoi là, dans un véhicule qui est pas si lourd que ça. Donc, assez intéressant. Bon, pourquoi 220 chevaux? Bien, je pense que c'est juste parce que c'est... Plus on mature, puis on met à jour de manière incrémentale les véhicules, plus on va chercher de puissance. La batterie est capable de se décharger plus rapidement, les moteurs sont capables d'en donner plus. Le moteur 2 litres aussi est plus puissant que le 1,8 litres qu'on trouvait historiquement dans les véhicules hybrides plus petits de Toyota ou dans la Corolla hybride actuelle. Donc oui, on a une bonne puissance dans la Prius Prime de 220 chevaux. Puis ça, c'est rafraîchissant. Ça fait un peu, je dirais que ça fait un peu honte pour la Corolla qui a seulement 138 chevaux, qui est un véhicule beaucoup plus lourd qu'une Corolla, disons, là, d'il y a 20 ans, qui produisait 130 chevaux. Sinon, ça reste assez sobre là, comme véhicule. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une expérience de véhicule hybride Toyota, un peu rugueux, moins que le 2.5. Dans ma perception, là, très, je dirais, je n'ai pas conduit tant que ça récemment, là, des véhicules hybrides Toyota, mais je pense que c'est parce qu'on a le mode électrique, en fait. Là. Quand on n'est pas en mode EV, bien, on s'affranchit de la rugosité associée à une mécanique hybride Toyota parce qu'on fonctionne seulement sur l'électricité dans la plupart des cas. Puis la puissance là, additionnelle va être très adéquate et bienvenue lorsqu'on a besoin de faire un dépassement. Donc ça, c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Je pense que je me verrais conduire là, cette voiture-là au quotidien. C'est vraiment plus au niveau de l'espace là, que je pense que la Camry et le RAV4 Prime là, ont vraiment l'avantage sur la Prius, mais ça, c'est normal. Puis c'est aussi des véhicules qui sont plus dispendieux. Puis dans le cas du RAV4 Prime, c'est aussi un véhicule qui est définitivement plus dispendieux, puis peut-être plus difficile aussi à obtenir. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de notre essai de la Prius Prime XSE 2025. Un essai, bon, qui se déroule là, plus d'un an après notre premier essai de ce véhicule-là. Je pense qu'il faut se demander à qui ça s'adresse. D'abord, je pense que la Prius Prime, c'est plus exactement ce que c'était. La Prius, c'était la voiture historiquement qu'on achetait si on voulait dire « Je suis une personne écolo, je tiens à l'environnement ». Il n'y avait pas de véhicule électrique, bien sûr, quand ça a été lancé, ou très peu, c'était très marginal. Donc, c'était un peu là, le porte-étendard, je dirais, d'un pan de la société puis d'un certain nombre de valeurs. C'est un véhicule qui a très bien servi ce rôle-là là, pendant 2 décennies environ. Même plus de 2 décennies, donc super bien. Mais là, on a une Prius qui est plus mature, qui s'adresse à un plus grand public dans un contexte qui est aussi différent. Je pense que comme c'est l'une des dernières berlines PHEV, ça s'adresse à quelqu'un qui fait des trajets quotidiens, moyenne distance. Bon, on a 72 km d'autonomie, peut-être qu'on peut pousser ça un peu plus l'été. Pas une si grosse batterie, mais bonne économie d'énergie. J'ai un collègue là, qui en a une, puis à un moment donné, il me dit « Gab, j'ai fait 3000 km avec ma Prius, mon réservoir d'essence est encore aux 3/4. » Puis c'est parce qu'on l'a utilisé pour faire un long trajet, puis on aurait pu faire autrement. Ça peut être vraiment impressionnant d'avoir ce véhicule-là au quotidien, puis de voir le pourcentage d'utilisation de véhicules électriques qu'on est capable de faire. Puis ça nous donne quand même une autonomie là, dans les 800-900 km sur l'autoroute une fois que la batterie est épuisée, avec un tout petit réservoir parce que c'est tellement économique. Donc, je pense que ça s'adresse aux gens qui ne veulent pas un VUS, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de VUS, ils ne veulent pas acheter un RAV4 Prime, c'est bien correct. Puis Toyota ne nous donne pas d'autres options hybrides rechargeables dans la gamme. Donc, la Prius, c'est cette voiture-là. Ceci étant dit, je suis un grand fan de la Camry depuis quelques années, surtout depuis l'introduction des versions hybrides avec le 2.5. Traction intégrale, très économique.
Je pense qu'il faut juste se demander, est-ce qu'on veut cette portion-là là, de conduite 100% électrique ou pas? Puis ça peut être très, très, très intéressant. Au niveau de la conduite, j'ai été tellement impressionné par la puissance. Peut-être que je ne l'avais pas essayé assez la première fois, là, mais 220 chevaux en mode hybride, c'est presque une voiture sport. On n'a pas la suspension ni la dynamique d'une voiture sport. Absolument pas. Mais on montre qu'on peut avoir une voiture qui est économique, mais qui est aussi puissante dans le thermique ou dans l'hybride, alors que, bon, la puissance instantanée, ça avait été un peu réservé aux véhicules 100% électriques. Je trouve que Toyota, avec le RAV4 Prime et la Prius Prime, nous donne de la puissance à revendre, et ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'il pourrait y avoir une version sport de la Prius Prime ou de la Corolla ou de la Camry hybride? Moi, je pense qu'il y aurait de la place. Je ne parle pas de physiquement là, dans le véhicule, mais dans la gamme, pour avoir une sorte de Prius Prime XRS ou GTS ou quelque chose comme ça qui aurait la mécanique du RAV4 Prime avec 302 chevaux, peut-être une Corolla GR Prime, quelque chose comme ça. On va voir si les gens de produits chez Toyota suivent mes idées ou pas. Peut-être qu'il y a une bonne raison de ne pas le faire, mais je pense que c'est un véhicule qui se prête très bien à avoir un look puis une vraie dynamique un peu plus sportive dans une version dédiée à cet usage. Au niveau du prix, à peu près 43 000 $ pour une version SE avant taxe, 47 000 $ pour la version XSE qu'on essaie aujourd'hui. Ça se traduit à quoi en termes de paiement mensuel? Bien, si on le loue 48 mois, taxe incluse, 596 $ par mois. Au financement, 60 mois, la modèle SE, 827 $ par mois. Puis on compte environ 100 $ de plus par mois pour les modèles XSE, donc 690, location 48 mois, et 927 $ par mois pour le financement 60 mois. Tout ça, ça inclut des offres qu'il y a actuellement, à peu près 3 000 $ de rabais. Je suis un peu surpris de voir ça. C'est sûr que il y a eu beaucoup de demandes, beaucoup d'attentes pour les Prius Prime. Il y a aussi eu des arrêts sur les ventes là, à cause de certains enjeux puis problématiques. Des véhicules qui sont très populaires au niveau aussi là, du gouvernement, des agences gouvernementales, paragouvernementales et des entreprises privées là, qui veulent un peu redorer leur image. Après tout, la Prius, c'est une voiture là, qui a porté là, cette image-là pendant longtemps. Pour terminer, moi, je me questionne à savoir, est-ce que je préfère cette voiture-là ou la Camry hybride? Je pense que c'est deux cas d'utilisation différents. Je pense que pour bien des gens, là, il faut au moins considérer, est-ce que je veux les avantages d'un PHEV au quotidien pour mes trajets courts, moyenne distance, 100% électrique, ou est-ce que je ne me bats pas avec ça puis je veux simplement un hybride plus simple en la Camry? C'est à vous de voir. J'ai bien aimé là, la puissance ajoutée de la Prius par rapport aux générations précédentes et surtout par rapport à la Corolla hybride où l'écart là, est absolument immense. Une voiture très anémique de 138 chevaux. Comparément à une voiture beaucoup plus puissante de 220 chevaux, même si la dynamique de conduite n'est pas nécessairement au rendez-vous. Sur ce, on se dit à la prochaine!